Le Gabon offre pas mal d'opportunités d'affaires, un climat pouvant favoriser l'implantation des petites et moyennes entreprises. D'emblée, on peut se dire que cela est possible à tous les niveaux. Pas du tout faux, puisqu'ils sont nombreux ces compatriotes qui se sont essayés dans l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines. Mais tout cela se passe dans quelles conditions? Allons-y chez un d'entre eux qui s'est lancé dans une activité mais qui survit aujourd'hui malgré tous les goulots d'étranglement qui ont émaillé d'abord la naissance de l'entreprise, mais ensuite son essor. Ce Startup Plus, connu de tous, mais ils sont combien à avoir eu la bonne information concernant sa création, son cheminement et son retard d'expansion prévu pourtant dès la création. Le promoteur s'est livré à la presse pour permettre à tous les Gabonais de mieux comprendre comment les choses se passent au sein de cette petite et moyenne entreprise née voilà une vingtaine d'années. Elle est naturellement chargée d'histoire, une histoire qui cache mal les difficultés rencontrées par le promoteur et ses partenaires. La sauce tartare est née en 1990 au bord du trottoir. Elle a évolué le plus naturellement possible jusqu'en 2002. Et puis est survenu en 2002 le problème. J'ai pensé qu'il était temps de voir avec vous, vous, hommes de la presse, parce que c'est grâce à vous que l'entreprise s'est fait connaître. Au bout de 20 ans, beaucoup d'entre vous s'attendent évidemment à ce qu'elle soit une chaîne de restaurants. L'exemple de McDonald's. Vous êtes nombreux à avoir participé à ce rêve et à ne pas comprendre pourquoi l'entreprise est toujours coincée au seul point de vente de l'ancienne Sobraga. Effectivement, nous avons mobilisé tout ce qu'il y avait comme énergie, tout ce que nous pouvions avoir comme énergie pour arriver à cette fin, à savoir que l'entreprise soit déployée dans toute la ville. 20 ans de labeur, mais de dur labeur, puisque le rayonnement de l'entreprise de ce compatriote ne durera que quelques années, le temps de voir un peu clair sur la pénétration du produit proposé aux Librevillois, nombreux bien sûr, pour qu'en 2002, à la suite d'un litige avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon, on parle d'un branchement direct sur le réseau, pour que la jeune entreprise se voit interrompre brutalement ses fournitures d'eau et d'électricité, prolongées bien sûr. Nous sommes en mars précisément de cette année 2002. Commence alors un long feuilleton judiciaire interminable et qui a connu bien des malversations et des blocages. D'emblée, aucun développement de l'entreprise n'a été possible depuis ces années-là. Témoignage. Il s'est trouvé qu'en 2002, nous avons été suspendus par une coupure brutale de l'électricité venant de la seule société d'énergie que nous avons au Gabon. Cette coupure, sans raison, nous avons été victimes de ça et maintenus en l'état 3 années durant. Donc 2002, 2003 et 2004. Malgré les décisions de justice rendues au bout de 120 jours, la société, la SEEG du groupe Veolia, n'a pas daigné s'exécuter au rétablissement de nos fournitures. Qu'est-ce qui en réalité a justifié tant d'acharnement de la part de Dame SEG qui depuis lors n'a guère voulu se plier à une douzaine de décisions de justice? Personne n'a pu comprendre, mais en réalité la petite entreprise, elle, s'essoufflait. Entendu, l'interruption des fournitures d'eau et d'électricité a été un véritable goulot d'étranglement. Les chiffres donnent froid dans le dos. On parle des pertes qui se chiffreraient en centaines, voire en milliards de francs CFA. En voici la démonstration. Qu'est-ce que l'entreprise valait avant la coupure d'électricité en 2002? La sauce tartare, la première année, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Ce tableau-ci, qui vous présente en fait ce que la sauce tartare a été et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Dans un premier temps, en bleu, ce que la sauce tartare aurait dû être s'il n'y avait pas eu la période de suspension d'électricité. Cette période, vous la représentez ici en rouge. Si nous n'avions pas eu cette coupure, qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Alors, il se trouve qu'en 1992, nous avons réussi à réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA l'année. Au bout de la 10e année, nous sommes arrivés à 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. 400 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire près de 1000 personnes reçues jour. 180 000 personnes reçues l'année. Et ce chiffre d'affaires nous dit
dit aux experts que l'entreprise évoluait à 40% d'évolution de son chiffre d'affaires. Son taux d'évolution est de 40%. Voilà, lorsque le courant est suspendu en 2002, l'entreprise subit un préjudice difficilement explicable. Alors notre chiffre d'affaires passe de 400 millions à 200 millions. Et il est tombé à ce niveau-là 3 années durant. Et puis lorsque le courant revient en fin 2004, en 2005, il recommence à monter, mais très timidement. Évidemment, les 3 années de crise pèsent sur l'entreprise. L'entreprise traîne derrière elle une masse qui l'empêche de repartir à sa vitesse de croisière, sans la coupure d'électricité. L'expert a regardé le chiffre d'affaires depuis la création, et si l'entreprise évoluait effectivement à 40% de son chiffre d'affaires, en 2010, on serait à un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs CFA, et l'entreprise recevrait 6 millions de personnes l'année. Faire avancer la maison Gabon par la création des petites initiatives salvatrices dans la recherche du rayonnement de l'économie du pays. Un vœu, pieux bien sûr, ce compatriote l'avait bien compris, avait mis des moyens à sa disposition et son soutien pour voir les choses en grand, avec des plans de développement et de formation. Rien n'a pu être possible, le principal problème pendait, et encore à ce jour, sur la tête du promoteur. Pourtant, ils sont nombreux à connaître le produit, à l'apprécier même sans trop savoir le calvaire des acteurs derrière. Toute une organisation avait été mise en place, un bâtiment construit abritant le siège de l'entreprise, le domicile du promoteur, des bureaux et même une unité de production qui prend en compte dans le respect strict des normes hygiéniques les produits commercialisés. Une équipe dynamique se charge de tout apprêter et ce, chaque jour qui passe pour servir des milliers de Gabonais qui connaissent par cœur l'adresse de l'ancienne Sobraga. Tout ceci pour démontrer en fait que le Gabon a tout à gagner dans ce genre d'initiatives privées qui peuvent en même temps être créatrices de revenus, mais aussi d'emplois pour bon nombre de Gabonais au chômage. On se souvient bien que du temps du rayonnement de l'entreprise, ils étaient des dizaines, formés sur place par le promoteur lui-même. L'un des tout premiers employés de cette entreprise a bien précisé que les difficultés ont été imprenables, à la limite du supportable, mais il a fallu beaucoup de force et de détermination pour tenir 10 ans durant au sein de cette PME qui lui a offert, pourtant, pour la première fois, un emploi. Ça m'a fait 10 ans que c'est avec mon soeur, on a passé un moment dur. On a passé un moment dur, mais après on a eu un choc, on a eu un petit problème avec la SCG. Mais normalement, au début, tout passait très bien. On a même vu les gens, les experts qui ont travaillé avec nous, qui ont démissionné parce qu'il n'y avait pas d'argent. On travaillait un peu dans le noir, pas de courant, pas d'eau. Moi, j'ai eu la foi. Bon, il y avait les éléments plus que moi, qui travaillaient plus bien que moi. Les anciens que j'ai trouvés. Donc, tout le monde était obligé de démissionner parce que bon, ils ne pouvaient plus supporter. Bon, moi, j'ai quand même fait mes efforts, j'ai assisté mon patron. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours avec lui. On note bien que des pas ont été franchis, des grands pas bien sûr, mais très souvent freinés par une situation qui a été portée suffisamment loin auprès des tribunaux sans que des solutions soient réellement trouvées pour sauver cette petite entreprise qui emploie tout de même des dizaines de Gabonais. Nous sommes nombreux au Gabon qui n'avons pas de grande notion des affaires, mais je vous assure que pour nos frères ouest-africains, libanais, français, c'est des choses tout à fait réalisables. Moi qui suis comme vous un Gabonais, mais qui ai choisi de me mettre dans l'entrepreneuriat très tôt, j'ai eu le temps d'expérimenter mon affaire et en 2010, nous serions à ce chiffre de 8 milliards de francs CFA, avec 6 millions de personnes servies l'année. Ça, c'est ce que l'expert a fait ressortir simplement en regardant le chiffre d'affaires de l'entreprise et sur la base des éléments que nous avons bien voulu lui fournir. Mais peut-être que c'est encore lourd pour beaucoup d'entre vous, ce qui est normal. Il y a une deuxième hypothèse. Il y a un organisme, la Banque mondiale,
qui sort chaque année un document que l'on appelle Doing Business. Doing Business en 2009 a fait ressortir. Doing Business, c'est la Banque mondiale, la BAD et le Forum économique mondial. C'est 9000 experts qui travaillent sur ce document et qui analysent chaque année la santé de l'économie des différents pays. Et au Gabon, ce document fait ressortir que les coupures d'électricité que nous subissons chaque jour dans nos ménages et dans nos entreprises font perdre aux entreprises 60 heures de travail. Les coupures d'électricité, chaque année dans notre pays, font perdre 60 heures de travail aux entreprises, ce qui représente une perte du chiffre d'affaires de 2%. Donc, 60 heures de travail d'arrêt d'électricité, chaque année, c'est 2% de son chiffre d'affaires. Alors, mesdames et messieurs, la sauce tartare, votre entreprise, a connu une coupure de 5000 heures chaque année, durant 3 ans. Si 2%, si 60 heures de travail égale 2% de perte, 5000 heures de travail sans électricité, ça représente quel pourcentage de perte? En d'autres termes, si 2% est égal à 60 heures, mais 100% de perte égale à combien et à quel pourcentage? Il se trouve qu'à partir de 3000 heures de travail sans électricité, vous perdez 100% de votre chiffre d'affaires. Donc, la sauce tartare, sur la base de cette analyse, la sauce tartare a été en faillite en 2002, en 2003 et en 2004, du fait de l'absence d'électricité. La sauce tartare a connu 5000 heures d'arrêt d'électricité chaque année durant 3 ans. Ça fait 15 000 heures d'arrêt d'électricité. Est-ce que cette entreprise qui se trouve en faillite durant ces 3 années, qu'est-ce qu'elle a perdu? Qu'est-ce qu'elle a perdu? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Voici une idée du préjudice que l'entreprise a pu connaître. Voici ce qui, à l'évidence, aurait servi d'exemple pour bon nombre de compatriotes, dans le souci, bien entendu, de mettre en valeur le savoir-faire local. Malgré toutes les démarches entreprises, les pouvoirs publics restent muets sur cette affaire, un silence plutôt coupable qui laisse entrevoir l'absence d'encouragement des initiatives privées. À l'heure où on opte pour un modèle qui prône l'excellence, comment, dans ce cas précis, s'y inscrire si rien n'est fait pour trouver des solutions aux compatriotes qui ont eu, eux, le courage, la détermination et la volonté de faire valoir l'expertise locale en matière d'activité commerciale. Sauce tartare consommateur, entreprise cliente, sauce tartare, une petite entreprise qui ne demandait qu'à évoluer, mais qui avait besoin néanmoins d'un environnement qui favorise le développement. Alors cet environnement, je me pose la question encore aujourd'hui de savoir, finalement, où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans un environnement qui favorise le développement des petits promoteurs? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Ça fait 10 ans aujourd'hui, j'ai passé toute ma vie à me battre pour que la SCG rétablisse. Ça a pris 3 ans. Ensuite, il fallait qu'elle paye. Elle a pris 5 ans pour débourser les 51 millions dont je vous ai parlé. Et depuis, je me bats pour que le tribunal rende une décision qui condamne la SCG à me payer le préjudice, à réparer les torts qu'elle m'a causés. Puis toujours à attendre. J'ai réuni ici, dans ce document, ces 12 décisions de justice. Voilà ce que j'ai fait depuis 10 ans. Est-ce que Hervé Oyono pouvait à la fois se concentrer sur le développement de sa PME et en même temps chercher à obtenir l'électricité, chercher à obtenir que celui qui a causé le tort répare? Moi, pauvre homme, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu à la fois me battre pour que mon entreprise reste en vie et en même temps me battre pour développer, à la demande de la clientèle, cette entreprise. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, mais j'avoue mon incapacité. Que la clientèle, que les nombreux soutiens veuillent bien comprendre qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne pouvais pas être à me battre, à traîner dans les tribunaux, et je précise que plusieurs fois, le dossier a disparu au tribunal, je ne sais par quel miracle. Je ne demande pas l'aumône. Je ne demande pas l'aumône, je demande que le droit soit respecté. Je demande que le droit soit respecté.
le gouvernement de la République est resté silencieux depuis 10 ans. Nous avons adressé plusieurs correspondances au Premier ministre de l'époque, je parle d'une affaire qui date depuis 2002, au ministre de l'économie, mais aujourd'hui encore, je ne m'explique pas le silence du gouvernement, des pouvoirs publics. Je voudrais tout de même, à l'attention de ma clientèle, signaler que lorsque j'interpelle le gouvernement, ce n'est pas, encore une fois, pour l'aumône, c'est simplement pour que chacun prenne ses responsabilités. Le gouvernement est compétent pour régler cette affaire. Le gouvernement, lorsqu'il s'agit d'une entreprise de monopole par l'État, le gouvernement devait mettre en place une commission nationale de la concurrence. Cette commission n'a pas vu le jour. À la place, on a créé une direction générale de la consommation de la concurrence. À travers cet organe, le gouvernement a la latitude de faire cesser un abus, de réguler les abus de position dominante éventuels qui viendraient d'une entreprise comme la